Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal hebdomadaire que nous démarrons avec le coronavirus qui fait des ravages avec l'arrivée du nouveau variant Delta. Les morts se comptent comme jamais. Les populations se précipitent vers les centres de santé pour aller se faire vacciner. Sur la situation actuelle du Covid-19, nos reporters sont descendus sur le terrain pour recueillir l'avis des Thiessois. Nous écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Fatou Karagé. La troisième vague là, ce qu'il a profité le plus, c'est la tournée économique du président de la République. Ça l'a beaucoup favorisé. Parce que cette tournée économique a mis toutes les régions sens dessus. Les rassemblements à ne plus finir. Des étrangers, pas des étrangers, mais des Sénégalais qui ont quitté leur région et qui ont accompagné le cortège du président. Des nervis, n'importe quoi. Cela a favorisé l'évolution de la troisième vague. Et puis on avait baissé les bras pour la gestion de la pandémie. Parce qu'il fut un moment, il faut le reconnaître, tout avait baissé. Parfois même, on ne porte plus de masque. Dans les marchés, les lieux publics, les lieux du culte, tout était ouvert, les écoles, partout. Mais depuis que cette tournée a eu lieu, ce qui a favorisé vraiment cette évolution, depuis lors, nous avons conservé les mêmes habitudes, c'est-à-dire oublier que nous sommes toujours dans la pandémie. Et cela nous a surpris. Et voilà le résultat, vous constatez le résultat comme moi. Il y a beaucoup d'enterrements, beaucoup de morts. Les hôpitaux sont pleins. Même les parterres sont remplis. On ne sait plus où aller. Le président de la République, Macky Sall, a effectué cette semaine une visite dans certains centres de traitement des épidémies de Dakar après avoir constaté de visu le travail remarquable des acteurs de la santé. Il exhorte la population à aller se faire vacciner pour barrer la route au Covid-19. Macky Sall que nous écoutons. Nous avons un personnel de santé extrêmement dévoué, engagé, que ce soit le personnel médical, les professeurs médecins ou le personnel paramédical. Vraiment, je tiens à les remercier au nom de la nation tout entière. Depuis le mois de mars 2020, c'est aujourd'hui plus de 16 mois qu'ils sont sur le pied de guerre, jour et nuit. Et nous devons tous les aider à nous aider, les aider à pouvoir contenir. Et pour cela, notre part dans ce combat, c'est de respecter les gestes barrières qui sont demandés, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, sachant que nous sommes en pleine pandémie et en pleine poussée épidémique. C'est le lavage fréquent des mains, on le sait, mais c'est surtout la vaccination. Nous avons aujourd'hui un stock autour de 500 000 vaccins à date. Et au mois d'août, nous attendons plusieurs centaines de milliers, voire au moins 1 million à 2 millions de vaccins. J'invite la population vraiment à aller se faire vacciner et à réduire les déplacements non nécessaires pour permettre au système de santé de ne pas être débordé. Parce qu'à partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. De grands pays sont arrivés à ce stade. Je suis convaincu, ensemble, nous pourrons faire en sorte que le Sénégal reste résilient et que le corps médical, le ministère de la Santé et tous les acteurs, grâce à leurs sacrifices et à leurs efforts, nous puissions également sortir de cette troisième vague, ce qui va marquer une grande résilience.
Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné plus de 500 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Il estime que l'augmentation de la maladie va plus vite que la disponibilité des vaccins. Il invite donc les Sénégalais à respecter les mesures préventives et leur demande d'aller se faire vacciner. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons. Vous savez que le variant Delta est un variant qui se reproduit très vite. Et aujourd'hui, le nombre de cas de contamination a augmenté et nous l'avons tous constaté. Et cette augmentation du nombre de cas de contamination va plus vite que l'augmentation de nos capacités légères au niveau de nos structures. Tous les jours, on augmente nos capacités légères, mais cette augmentation donc est tout de suite bouffée par l'augmentation très importante de la positivité au niveau donc des patients. Nous avons maintenant ouvert pour adresser tous les Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Cela me paraît aussi important, ça dénote du volontarisme de l'État pour faire en sorte que la vaccination soit donc la plus large possible. Et nous sommes sur cette voie. C'est pourquoi donc ce que nous recevons aujourd'hui, 332 118 doses de Sinopharm et tout à l'heure plus de 136 000 doses de Johnson & Johnson vont nous permettre donc dans les jours qui viennent d'accélérer donc la cadence en termes de vaccination. Mais en plus de cela, nous attendons aussi courant août d'autres livraisons, notamment dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre de perspectives qui sont souvent des perspectives nationales. Tout à fait autre chose, un CRD à Diourbel a été organisé cette semaine. Il s'agit d'un CRD préparatoire du Magal de Touba qui a eu lieu donc cette semaine à Diourbel. C'était en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdoul Khadr, c'est son nom. Le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux prochains pèlerins de respecter les mesures barrières. Nous écoutons Gorgui Mbaye. Il faudrait que les pèlerins qui nous viennent de toutes les régions, qui viennent de l'étranger, partout au monde, prennent aussi les mesures de sauvegarde pour nous aider justement à contenir la Covid par la vaccination et par le port de masques. C'est un appel aussi que je lance aux forces de sécurité, aux transporteurs, à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur le port de masque et le respect des mesures barrières. Nous allons célébrer dans un contexte de troisième vague, je le répète, il faut que nous nous préparions. L'année dernière, effectivement, il y avait plus de peur que de mal. On a plus de mesures, on y a travaillé. Les experts ont évalué que la Covid n'a pas fait des effets après le Magal. Il faut reconduire les mêmes efforts, faire encore davantage d'efforts pour justement que la montagne n'accouche pas d'une souris, que, au contraire, que ce soit une opportunité, le Magal soit une opportunité d'inverser la tendance et de déclencher, de faire ce déclic-là d'une vaccination massive et d'une adhésion massive aux mesures barrières. C'est possible. En tout cas, nous comptons sur déjà l'appel du Khalife qui a demandé le port obligatoire de masque à la mosquée de Touba. Qui peut le plus que le moins. Il nous faut aussi nous savoir décrypter les messages. Si le Khalife demande le port obligatoire de masque à l'intérieur de la mosquée de Touba, cela veut dire que pendant le Magal aussi, nous devons faire des efforts. C'est un appel du pied que nous devons comprendre aussi. Je crois que cet appel-là sera entendu au niveau de Touba, au niveau de la région particulièrement, mais d'une manière générale au niveau de la région et au niveau même de tous les pays du monde qui nous envoient leurs parallèles. Sortie de la 39e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, au total 63 élèves officiers ont reçu leurs épaulettes. La cérémonie a eu lieu cette semaine à la base aérienne de Thiès en présence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. L'élève sous-lieutenant Omar Togola magnifie la formation. Vraiment, je dirais que je suis très satisfait de la formation que j'ai reçue ici au Sénégal, particulièrement à l'École nationale des officiers d'actifs. Une formation académique, en même temps une formation militaire, à l'issue de laquelle vraiment je me sens à la hauteur de pouvoir des attentes de mes chefs de demain une fois au pays, avec un encadrement aussi excellent comme l'encadrement de l'École nationale des officiers d'actifs.
je pense que j'ai reçu une formation vraiment de qualité. Oui, dans le monde que nous vivons actuellement, nous voyons que les théâtres d'opération n'ont pas de frontières. Les Sénégalais peuvent se trouver au Mali comme les Maliens peuvent se trouver aussi ici au Sénégal. Bon, actuellement, de notre côté, généralement, on reçoit dans les missions onusiennes des Sénégalais. Donc vraiment, je pense que ça va faciliter une fois les missions au pays, vu que les Sénégalais côtoient très souvent notre territoire. Ça va nous permettre bien de collaborer très bien. Parlons éducation dans ce journal. Les candidats au baccalauréat ont démarré cette semaine les épreuves avec beaucoup de sérénité. Certains ont jugé les épreuves abordables, d'autres en revanche ont estimé que le fait qu'il n'y ait plus d'anticipé de philo leur a porté préjudice. Nous écoutons à ce propos la réaction de l'un d'entre eux au micro de Fatou Karagé. Je m'appelle Juliette Larissa. Je suis candidate au baccalauréat session 2021 en série L'. On a démarré avec la philosophie. Pour moi, ça a été abordable parce que tout ce qu'on a fait durant l'année, on peut dire que c'était abordable parce que nos profs ont été à la hauteur. On peut dire la Covid-19, ça ne peut pas être facile avec les masques, on n'est pas habitué, mais on fait avec. C'est pour respecter les mesures barrières et pas pour. Et on lutte aussi pour la propagation, pour ne pas que la maladie se propage. Et l'anticipé philo aussi. Bon. Tu sais, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas savoir l'impact que cette chose aura sur toi. Donc moi, je ne connais pas ce que ça faisait de faire l'anticipé philo. Je le fais maintenant, ça ne me dérange pas, je suis bon. Non, je ne pense pas, ça ne m'a pas porté près. Les révisions étaient un peu intenses parce qu'avant, on faisait l'anticipé philo à 1 mois des examens. Maintenant, on le colle avec les autres matières. C'était un peu difficile, mais bon, on est obligé, donc on fait avec. À 14h30, on va faire mathématiques. Je dis à mes camarades candidats de ne pas lâcher le prise, de s'accrocher, de faire tout ce qu'on peut parce que ce n'est pas une opportunité, mais c'est que reprendre toute une année, c'est un peu difficile. Donc on se donne à fond et après c'est fini. On a notre bac et on part faire la fête d'âge. Ah oui, on est au collège, il ne faut pas oublier, on est au collège Saint-Gabriel, donc déjà le nom, ça nous fortifie un peu. Dans les centres visités, les présidents de jury ont confié leur satisfaction à nos reporters. Il s'agit du proviseur du lycée Malixi de Thiès, mais également celui du collège Saint-Gabriel. Nous écoutons donc Pierre ou Jean-Pierre Tine et Ahmadou Lamine Badji. Ils sont au micro de Mariam Li et Moussa Mbaye. Voilà, l'État a évidemment décidé qu'il n'y ait plus d'anticipé. En tout cas, jusque-là, c'est ce qui a été retenu et c'est ce qui s'applique à l'heure actuelle. Donc, sur le plan de l'organisation pratique, nous avons accueilli les élèves de divers horizons depuis ce matin. Hier déjà, certains d'entre eux sont passés pour vérifier leur salle et numéro de tablement. Donc tout ça, c'était déjà effectif en amont. Et puis, ce matin, nous les avons aidés à mieux s'orienter au niveau du centre Saint-Gabriel, où nous abritons 3 jurys, le 16, 44, 45 et 46. Hier, nous avons reçu tous les présidents de jury que l'Office du bac nous a envoyés et ils ont pu entrer en relation avec le personnel qui est mis en place pour les accompagner dans leurs tâches. Oui, les épreuves ont bel et bien démarré ce matin, à part quelques candidats qui sont arrivés un peu en retard. Et je noterai particulièrement un qui est arrivé à 30 minutes, parce qu'on accepte le candidat jusqu'à 30 minutes, mais ce dernier exceptionnellement a été pris, parce que c'est un cas particulier. Il venait de perdre son papa dans la matinée. Et c'est avec beaucoup de courage qu'il est venu faire ces épreuves. C'est la raison pour laquelle nous l'avons accepté. Mais aux candidats, en dehors de leur souhaiter une bonne chance, on leur demandera de respecter les gestes barrières, de prendre conscience de l'existence de la maladie et véritablement de faire attention. Voilà. Et il va de même pour les surveillants, que tout le monde doit faire attention. Et aux candidats, on ajoutera le respect de la mesure, à savoir l'interdiction du téléphone dans l'enceinte de l'établissement pour ne pas se créer d'ennui.
L'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Baba Diassé, a démenti vendredi toute fuite au baccalauréat au centre d'examen de Pékesse. Il parle plutôt d'une triche organisée. Il a donc organisé également une rencontre à son bureau avec donc les journalistes de la région pour établir la vérité. Nous écoutons Pape Baba Diassé. Il est au micro de Adiba Ndeyawassar. Je voudrais apporter des clarifications sur le cas de tricherie organisée au niveau du centre de Pékesse. D'abord, la précision qu'il faudrait apporter, ce n'est pas une fuite, parce qu'une fuite suppose que les candidats aient eu les épreuves bien avant le démarrage du baccalauréat ou même bien avant le démarrage des épreuves. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de 15 élèves, 14 filles et un garçon, tous venus de Dakar, précisément de la banlieue de Dakar, Pikine et Guédiawaye, sont venus au centre de Pékesse dans un car et se sont organisés, d'ailleurs bien avant le baccalauréat, pour créer un groupe WhatsApp dénommé Team Pékesse, dont celui qui gère en tout cas le groupe WhatsApp, l'administrateur, est présentement en fuite. Et présentement aussi, les 15 élèves sont appréhendés par la gendarmerie au niveau de Pékesse. Alors, ce qui s'est passé, le premier jour du baccalauréat, le président de jury et le chef de centre ont, de façon très intelligente, les ont démasqués, n'est-ce pas, ont compris que c'était un groupe organisé, n'est-ce pas, qui trichait, hein, et donc ils ont informé la gendarmerie qui les a appréhendés. Donc il ne s'agit pas de fuite, mais il s'agit surtout d'une tricherie organisée par un groupe de candidats individuels, n'est-ce pas, venus de la région de Dakar. Il ne s'agit pas de candidats officiels de la région de Thiès, pas de candidats aussi du lycée de Pékesse. Le parti PASTEF continue sa massification à Thiès. Une cellule est désormais installée au quartier Mouron dans la commune de Thiès-Ouest. Selon Adama Fall, l'objectif donc des patriotes est de faire un maillage sur l'ensemble du territoire national pour un Sénégal meilleur. Nous écoutons Adama Fall, c'est l'un des responsables de PASTEF Thiès. Il est avec Cherfal. On est intéressé par le projet de Ousmane Sonko et on ne sait pas comment y adhérer. Et à partir de ces constats multiples et tous les jours, quotidiennes, et on s'est dit, il y a cette partie-là du quartier de la zone Thiès-Ouest qui ont fait un appel pour faire une demande d'ouverture de cellules, d'où l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Les Thiessois, je pense que les Thiessois ont été malades, fatigués. Ils ont été malades de Mburoksou, entre guillemets. Et à un moment donné, ils n'en veulent plus. Ils demandent du michoui et des bons plats. Et des bons plats en matière, on va essayer de rigoler un peu. Ils veulent des bons plats. Ils ne veulent pas que manger. Ils veulent un projet réel. Ils veulent une rupture qui a été constatée. Moi, le premier, j'ai scandé le nom d'Idrissa Seck étant jeune. J'ai été porté par son, on va dire, par son engouement. J'ai été porté par son élan. Nous-mêmes, on a eu de l'espoir à Maître Abdoulaye Wade. Et hélas, on a été déçus. On a compris qu'eux, ils n'ont pas été là pour nous. Et aujourd'hui, nous, on se dit, on en a marre, on ne veut plus de ces politiciens, on ne veut plus faire de la politique. On veut des actes citoyens. Et ce projet PASTEF, il nous a séduit tout simplement pour... Le projet PASTEF, je pense que c'est le seul projet qui y va, qui tient, tout simplement. Un constat fait, c'est-à-dire que la ville de Thiès, qui était censée être, à mon avis, à l'avis de beaucoup de professionnels, deuxième capitale à part Dakar. Pourquoi? Parce que tout est lié. Des infrastructures et des ressources y sont présents, à Tire-Larigot. Donc on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à exploiter toutes ces richesses
le projet PASTEF nous offre des opportunités. À partir d'aujourd'hui, on est en train de concocter un projet. Le mouvement Soukali Gitir est descendu dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de vie. Il lance son appel aux autorités. Pape Diop porte la parole de l'association And Soukali Gitir. De nos jours, l'électricité est un baromètre de mesure de la qualité de vie des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Le défaut d'électrification entraîne un retard aux proportions démesurées. Les pensionnaires de notre collège d'enseignement moyen principal, professeurs, élèves et surveillants, travaillent dans une aveuglante absence de lumière. Les ressources numériques restent inaccessibles. Les photocopies et correspondances par courriel sont également impossibles. Les téléphones et ordinateurs ne peuvent être rechargés. Nos produits alimentaires périssent par défaut d'énergie. Dans un contexte de e-learning et de télétravail imposé par la pandémie de la Covid-19, l'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité, une demande sociale. Le réseau routier constitue notre deuxième doléance. L'impraticabilité de la route Ndiaganiao-Gitir-Fissel enclave dramatiquement notre localité. Notre village est distant de 7 km de Ndiaganiao et également la même distance nous sépare de Fissel. La route qui nous mène vers le poste de santé le plus proche est très sablonneuse et quasiment impraticable pendant l'hivernage. Il s'ensuit que l'évacuation des malades et l'acheminement des récoltes vers d'autres destinations en prennent un sacré coup. C'est la raison pour laquelle le bidimage de ce texte de long de 14 km est plus que jamais une urgence. Actualité nationale à présent, la pandémie à Covid-19 continue de démontrer sa force dans le monde entier. L'ancien ministre et le chef de cabinet de l'ancien président de la République Ouad, Pape Samba Mboup, c'est son nom, a été testé positif. Ahmadou Bambali. Nous démarrons la page nationale. Les candidats au baccalauréat ont démarré l'examen hier jeudi, mais selon nos sources, certaines épreuves corrigées circulent à Pekes. Celles-ci ont été partagées dans un groupe WhatsApp composé d'une vingtaine de membres. Ainsi, 5 candidats libres ont déjà été placés en garde à vue et la gendarmerie traque actuellement la source principale. La pandémie continue de montrer sa force dans le monde entier. L'ancien ministre et chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, a été testé positif à la Covid-19 en France ce mercredi 28 juillet 2021. Selon l'ancien ministre Farba Senghor, il a été aussi admis sous traitement à l'hôpital Cochin au 14e arrondissement de Paris. Selon la même source, toutefois, il convient de noter qu'il y avait déjà pris les 2 doses de vaccin au Sénégal au cours du lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a décidé jeudi d'interdire aux télévisions la diffusion de la bande-annonce de la saison 3 de la série Infidèles telle qu'elle est proposée sur Internet et tout contenu de la production. Selon l'organe de régulation, ces images constituent une incitation à la débauche ou un encouragement à s'adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution. Il prévient que le non-respect de la présente décision, outre l'interdiction définitive de diffusion de la série Infidèles sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose à ou les télévisions responsables aux sanctions prévues. Actualité internationale à présent, au Mali, le général Moussa Diawara a été arrêté dans le cadre de l'affaire Birama Touré. Mamadou Saturnion. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali, où le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi 29 juillet et placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta.
Au Syrie, 23 personnes, dont 8 civils, ont été tuées jeudi 29 juillet à Dera dans les combats les plus violents ayant secoué cette province du sud de la Syrie depuis sa reconquête par le régime il y a 3 ans, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée russe a dépêché des renforts et a entamé des négociations pour tenter de consolider l'accord de cessation des hostilités. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le Caucase où la situation reste tendue à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mercredi 28 juillet, des affrontements ont fait 3 morts arméniens près du village frontalier de Sotk. Inquiet du regain de tension, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan espère convaincre la Russie de déployer des troupes de manière permanente le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Sport pour terminer, Jeux Olympiques Tokyo 2021, le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye éliminé en 8e de finale. Les sports, c'est avec Mariam Li. Démarrons l'actualité sportive avec les JOJ de Tokyo 2020. C'était la grande attente après les éliminations de ses 6 compatriotes de catégories différentes, mais Mbagnick Ndiaye est passé à côté face au Russe Tamerlan Bashev, vainqueur dans la catégorie des plus de 100 kg lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Nippon Budokan ce vendredi 30 juillet 2021. En perdant face au numéro 1 mondial en 2 minutes 51, il devient ainsi le 7e athlète sénégalais à quitter prématurément la compétition. Ahmed Elna a fini dernière de sa course en tour préliminaire du 100 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ce 30 juillet. La jeune sprinteuse a été rattrapée par le stress et réclame de l'indulgence aux Comoriens par rapport à ce qu'elle a montré durant ces JO. Et pour finir, Tajana Schoenmaker a remporté la médaille d'or sur 200 mètres brasse ce 30 juillet 2021 à Tokyo aux Jeux Olympiques. La Sud-Africaine qui a au passage battu le record du monde 2 minutes 18 secondes et 95 centièmes avait déjà gagné l'argent sur 100 mètres brasse. C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue via www.prestigechess.com. Bonsoir.